toi, du coup, comment tu as commencé alors pour être ingé son? Est-ce que tu avais des mentors? Comment... Alors, comment j'ai commencé à être ingé son? Ouais. Euh, j'ai fait une école d'abord, Louis Lumière. Euh, Coup de chance, au milieu de la première année, je devais faire un stage et je me suis retrouvé au studio de Beaubourg, Mhm. un studio que très peu de gens connaissent. Et je suis tombé dans un endroit assez fantastique. C'était les premiers à avoir une SSL en France et quasiment dans le monde, C'était en quelle année, plus ou moins, pour situer? 85. 85, ouais. Ouais. Et donc, je suis arrivé mon premier jour de stage, il y en avait un autre qui terminait son stage. Les deux ingés qui étaient là m'ont dit écoute, bienvenue. Nous, on s'en va mixer 3 semaines un film chez Sard. Voilà les clés du studio. Voilà les docks de la console, des machines, voilà des bandes. Tu fais ce que tu veux. Nous, on revient dans 3 semaines. Le mec qui est là avant toi va te mettre un peu la main à la pâte. Et fais ton maximum parce que dans 3 semaines, quand on va revenir, si on peut, on va te faire bosser. Ok. Et donc, ils sont revenus 3 semaines après. Moi, j'avais passé 15 heures par jour à étudier tout ce que je pouvais. Et 3 semaines après, ils m'ont dit alors ça va. J'aurais dit bon, ouais, à peu près. Je sais faire ça, ça, ça. Ils dit ok, c'est parti. Je devais rester un mois, je suis resté 6 mois. Et puis après, j'ai continué à bosser avec eux. Et là, j'ai commencé vraiment à découvrir le truc, quoi. Et en plus, c'était deux mecs absolument fantastiques, que je vénère par-dessus tout. Ouais. T'avais des mentors à l'époque? Non, Non. non, non, c'était pas la mode. C'était pas la mode. Non, non, il y avait des mecs que j'appréciais quand j'écoutais des disques, mais j'étais pas très branché sur les noms des ingés encore, des Ok. mixeurs ou des preneurs de son. Mais là, avec eux, j'ai découvert un monde professionnel vraiment de très haut niveau, hein. Pour moi, ça reste parmi vraiment les meilleurs que j'ai pu croiser dans ma vie, quoi. Et en plus, adorable, Ouais. enfin voilà, humain, tout bien, quoi. Donc voilà, j'ai fait mon stage, j'ai terminé l'école. Je suis allé bosser en sortant de l'école à RFO, Radio France Outre-mer. Ça a duré 2 mois. Ils m'ont pas renouvelé mon contrat au bout de 2 mois parce que je l'avais un peu trop ouverte. Donc, vu ma grande gueule, ils m'ont viré. Et ensuite, j'ai cherché un stage. Donc, j'ai fait un peu tous les studios de Paris. Je me suis retrouvé à Davout. Là, j'ai commencé mon stage. Et puis, coup de chance, ils venaient de recevoir leur première SSL. Ils ne savaient pas trop comment ça marchait. Donc moi gentiment je leur ai suggéré que je pouvais un peu leur filer des coups de main, sachant comment ça fonctionnait. Voilà, donc le stage a duré assez peu de temps, ils m'ont embauché tout de suite et voilà, je suis devenu assistant au bout de quelques jours. Ok. Je suis resté 2 ans à peu près là-bas. J'ai rencontré Rita Mitsuko en 88, qui venait enregistrer leur album, Marc et Robert. Donc on bossait avec Visconti, avec Tony Visconti. Lui il venait la semaine, du lundi au vendredi. Le week-end il partait, donc je restais le week-end avec eux, on continuait à faire des prises. Et puis à un moment, Fred Chichin m'a dit écoute, ça se passe bien, moi j'ai l'intention de monter un studio, est-ce que ça te dirait de venir quand il sera prêt? Je lui ai dit ok, quand tu veux. Et à la fin de l'année, début 89, il m'a appelé en me disant voilà, le studio est prêt, est-ce que tu veux venir? Je lui ai dit ok, j'arrive. Et j'ai passé quelques années avec eux jusqu'à fin 92 à travailler sur différents projets, disques la plupart du temps, des musiques Mhm. de films, quelques vidéos, enfin voilà, différents trucs, quoi. Ok. Voilà, entre-temps, j'avais un peu travaillé avec Geshpati. En sortant donc d'Erita, on s'est quitté fin 92, j'ai un peu ramé. Et avec Geshpati, on était allé au studio d'EMI une semaine, où j'avais rencontré un autre ingénieur, Volodia, un bon copain. Voilà, donc ça s'était très bien passé. Je l'ai rappelé un an après, ouais, fin 93. Donc, où je ramais un peu, il m'a dit qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit bon, je suis un peu en galère. Il me dit écoute, il y a de la place ici, si ça te dit, tu viens travailler avec moi. Donc voilà, je suis rentré là-bas, je ne sais plus quand exactement, début 94, je crois. Il faisait les prises d'NTM. Il m'a dit est-ce que tu veux bien me succéder sur NTM? Donc, voilà, j'y suis allé, j'ai travaillé sur les prises de voix d'NTM pendant 3 mois à peu près.
Et puis ça s'est enchaîné. Ensuite, j'ai fait quelques trucs pour EMI. Enfin, c'était pour les éditions EMI, donc j'ai bossé sur les artistes qui étaient chez eux. Donc NTM, pas mal. La plupart du temps, c'était du rap ou du raga. Ouais. J'ai rencontré les gens du secteur A, Stomy, Passy, Gynéco. Et ensuite, j'ai aussi travaillé sur les albums de Raga Sonic. Dans ton travail, tu utilises du hardware et du software. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, quel est ton setup, comment tu travailles? Donc ça comprend les machines qui sont là. En général, à part sur les distresseurs qui vont varier, le reste est quand même assez, comme je dirais, je touche pas trop au réglage. Hein. J'ai fait quelques réglages une fois pour toutes. J'adapte mes sources à ces machines-là. D'accord. Voilà, que j'utilise par goût pour différentes choses. Enfin, un peu toujours de la même façon. Je vais souvent utiliser le Phoenix sur les batteries. Le 33609, ça va être plus sur les synthés, ce qui me demande de l'air. Le rétro sera souvent sur la basse, de temps en temps sur les voix. J'ai une paire de 1176 en British Mode dans lequel je peux envoyer différentes choses, mais les réglages restent toujours les mêmes. Sur le Busmaster, j'ai les deux Focusrite. Voilà. Bon, eux, l'avantage, c'est qu'ils sont crantés, donc je peux faire un recall assez facilement. Oui. Voilà, et puis le reste, les reverbs, ça peut changer, ça se mémorise facilement. Ce qu'il y a là-haut, l'Afex, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Cosmos, pareil, si j'ai fait un réglage que je conserve à peu près tout le temps. Et puis les autres, ça c'est des presets, donc je les note sur la session Pro Tools et ensuite j'essaie de les retrouver. Et ta carte son et tes moniteurs? Alors carte son, un bon vieux Pro Tools HD d'antan. Voilà, un HD2 avec deux interfaces dans lesquelles j'insère une partie de ce que j'ai. Pas tout, parce qu'il me faudra une troisième interface pour terminer ça. Voilà. J'ai une carte UAD en plus, avec beaucoup de choses dedans. Et puis sinon, mon clavier, ma souris, et puis mes deux paires d'enceintes, une paire de barre-foot, enfin trois paires d'enceintes. Une paire de barre-foot, une paire de ProAC, et puis une petite enceinte Sonos. Ah oui. Tu peux peut-être nous donner un exemple de chaîne que tu conseillerais pour une prise de voix rap? Prise de voix rap. Alors pour moi, c'est des voix qui seraient plutôt médium. Donc, si on va alors des micros à lampe éventuellement 47, 67, si les gars les maltraitent pas trop. Si ça envoie un peu trop, alors plutôt un dynamique quand même, un SM7. Sur les préamps, j'ai toujours adoré les Nive, moi, que ce soit les 1073 ou les 1081. Avec quoi on bossait? Ouais, la plupart du temps on travaillait avec ça. Et compresseur, c'était soit 1176, soit CL1B. Alors sur le titre de Jafar, que les abonnés de ProMix Live vont devoir mixer. Ouais. Donc il n'y a pas de micro-room. T'en crées des artificiels avec des reverbs. Tu fais sans? Comment tu fais? Il y a des overheads, donc en compressant beaucoup l'overhead, malgré le fait qu'elle soit un peu mono. On a une pseudo... Non, d'ailleurs, c'est pas du tout stéréo. Il y a deux pistes. Il y a de quoi travailler un peu en changeant un peu la compression d'un côté et de l'autre. Déjà, on arrive à récupérer un peu de pièces derrière, en faisant une grosse compression parallèle, ou même en insérant un limiteur dedans, on peut arriver à recréer un peu de room. Et puis, adjonction de reverb, ouais. Ok. Un minimum sur la caisse claire et les overheads, pour redonner un peu d'espace.